Donc je suis né le 23 juillet 1924 à Follembray dans l'Aisne. C'est pas tellement loin d'ici, d'ailleurs. Mes parents étaient originaires de la Sarthe et mon père, qui avait fait la guerre 14-18 dans la région, était parti là-bas, dans l'Aisne, pour y travailler, parce qu'il y avait du travail, quoi. Fils de carrier, dans la Sarthe. C'est là que j'étais arrêté, d'ailleurs. Vous, en 1940, quand les Allemands arrivent, vous avez 16 ans? 16 ans, 16 ans. c'est ça. C'est quoi votre premier rapport avec les Allemands? Oh là là, Bon, j'étais carrier. Donc à cette époque-là, on tirait les graviers avec une pelle, une pioche, vous savez, on piochait la butte et on triait du sable et des petites raves pour les maçons, tout ça. Et c'est là que j'ai eu les premiers contacts en 42, en 40 non. Ils l'ont fait que passer. Mais en 42, environ 200 SS en formation ont occupé le pays et sont mis, comme il y avait un genre une genre de butte comme ça, à tirer de la butte dans la carrière où je travaillais. Et c'était là les premiers contacts. Naturellement, il ne fallait pas que je sois là, et moi je voulais travailler, je voulais faire mon boulot, quoi. C'est le premier contact. Alors en allemand, en SS, après eu de trick, il me l'a acheté. Premier réflexe, moi je l'ai pris, puis j'aurais tapé dessus. Sinon, mon père, je lui ai rendu son bâton. Hein. Ouais. C'était le premier contact avec 200 Allemands qui avaient été mis en service dans la région, en France. C'est en 42. Avant 42, on ne les avait pas vus, pour ainsi dire. Il avait fait que passer. Ouais. Ouais. Et comment vous avez vécu la défaite de comme tout le monde. Hein, l'armistice signé, enfin la déclaration de Pétain, l'armistice, tout ça, comment vous le... Très mal, comme tout le monde, comme la plupart des gens là-bas. Très mal. On a tout de suite, disons, été pour De Gaulle dès qu'on a su que j'étais pas communiste, j'étais pas aucun parti ni rien, mais j'étais avant tout gaulliste. Et c'est le d'avoir entendu parler de Gaulle à ce moment-là? J'ai entendu le général de Gaulle de Londres. Il avait un poste à la maison qui marchait, un petit poste radio qui marchait presque tout le temps, et on a entendu l'appel. C'est ça qui nous a poussé encore plus, quoi. Alors qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, qu'il fallait essayer d'aller le rejoindre, ou que... Ben, c'était pas facile, hein, 16 ans. Vous savez, on ne sait pas exactement. Puis, pendant 2 ans, je vous dis, on a été relativement tranquille dans la région, sauf lorsque les Allemands sont mis à réquisitionner les bêtes et les pommes de terre, les poules, enfin, ils réquisitionnaient tout pour eux-mêmes. Hein. Ça, c'est... Alors là, la population, c'est... Sauf quelques-uns, comme toujours, c'est mis contre. Et quand vous dites on, c'est avec... comment est-ce que ça a commencé quand vous vous êtes dit il faut faire quelque chose? Comment ça s'est... Je me suis pas dit, j'ai pensé. Tout le monde pensait, faudrait... Quand on a entendu l'appel, on a dit il faut qu'il quitte le pays. Jamais j'aurais pensé entrer en résistance à cette époque-là. Jamais. Qu'est-ce qui va faire que vous allez entrer en résistance? C'est par des contacts, des copains, des... Voilà, j'avais un copain d'école qui était au Prytanée militaire à la Flèche. Le Prytanée militaire automatiquement a été réquisitionné aussi. Les gens qui étaient là n'étaient pas prisonniers, mais presque. Ils restaient là, mais c'était les Allemands qui commandaient, quoi. Personne ne pouvait les sentir au bout de 2 ans, quoi.
ça devenait impossible. Il s'appelait comment ce copain? Dupé. Oui. Alors comment ça s'est fait Eh bien, je dis à la suite de mon altercation avec les Allemands dans la carrière, il avait entendu, lui, à l'école de Britannique, il avait entendu qu'il y avait des résistants. Et c'est là qu'il m'a mis en contact avec un nommé Jarry, qui était aussi au Britannique militaire, qui formait donc un groupe. On ne se connaissait que par 3, hein. C'est tout. Sauf un autre du pays que j'avais repéré d'ailleurs, un nommé Monsieur Tuvache. Une fois j'étais parti faire des manœuvres de nuit dans un petit pays à côté du mien. Je l'avais surpris en train de mettre une gerbe sur le monument aux morts de chez nous, la nuit. Planqué derrière un poteau en ciment sur la plage, je l'ai laissé faire. Et en passant, je l'ai reconnu. Je savais qu'il y en avait donc d'autres que moi qui... Sinon, personne. Voilà. Vous mesuriez les risques ou pas? Non. Quand on est jeune, on risque tout. Non. Jamais j'aurais cru arriver à ce point. Jamais. Et à quel moment est-ce que ça se structure un peu plus, que vous êtes... que vous percevez le moment où vous entrez dans une organisation plus importante Ah oui, j'ai pris un engagement devant 2 témoins. Monsieur Jarry, puisque on va le nommer, qui était le fils du percepteur de la flèche, m'avait fait prendre l'engagement de rentrer à la résistance en juin 1942. Et c'est un engagement signé sur un papier? Non. Non, c'est un engagement oral? Oral devant un poignard qu'il avait à ce moment-là. Il a dit: tu prends l'engagement devant le poignard qu'il avait là sur... Non, oral seulement. En juin 1942. Ah non, il fallait surtout pas faire des cris ni rien. Oh là là, c'était trop dangereux ça. Déjà de parler, c'était déjà dangereux. Et j'avance un peu, en 1943, ça s'organise de manière différente. Vous savez qu'il va y avoir des parachutages qui vont être organisés? Il y avait déjà des parachutages. Dans le pays, le monsieur, j'avais vu d'ailleurs déposer une gerbe sur le monument aux morts. Monsieur Tuvache, là, avait déjà été arrêté en 1943 avant moi. Et vous participez à l'organisation d'un parachutage, de choisir, de trouver des terrains, Bon, voilà, on a cherché des endroits pour parachuter, et on a été arrêté, heureusement, peut-être 3 semaines avant un parachutage qu'on devait avoir. Pourquoi vous dites heureusement? Oui, parce que ça aurait été eux qui en auraient profité. Alors, vous êtes arrêté en novembre 1943, si je ne dis pas de bêtises. Ça, oui. Quand est-ce que est-ce que vous sentez à un moment justement que vous avez des camarades qui sont arrêtés un mois avant? Voilà, et j'étais suivi continuellement.